froid et aux parents qui les ont accompagnés. Merci beaucoup. Ah ouais, dans quel compte? Oui, oui, oui. Ça devait arriver, Jean-Marie, hein, tu te restes serré. Ouais, mais c'est votre collègue. Oh là là. Non, non, mais maintenant tu veux ton avocat? Non, non, non. Juste pour voir sur la caméra. Bienvenue sur notre place de la Glacière. Et ce soir, la Glacière n'a jamais aussi bien porté son nom. On avait promis une ambiance banquise. Ben vous voyez, nous tenons nos promesses. Le froid et l'hiver sont au rendez-vous, mais rassurez-vous, je serai bref. Et nous pourrons très vite aller nous réchauffer autour d'un verre. Alors malgré le froid sibérique, c'est un plaisir pour moi et toute mon équipe de vous retrouver sur cette place. Le réaménagement de la place de la Glacière a été un véritable combat. Un combat contre un certain nombre de personnes, et notamment contre l'architecte des bâtiments de France, qui nous a imposé des contraintes fortes. Mais nous y sommes arrivés. Et je suis heureux de remercier tous ceux qui nous ont aidés, par contre, et notamment la région représentée ici par Nadine Péris. Je vous avais promis que nous fêterions Noël sur une place de la Glacière toute neuve. Eh bien, vous le voyez, promesse tenue. Ce fut un chantier difficile parce que situé en plein centre-ville, et je sais qu'il a été éprouvant pour les riverains et les commerçants de la place, mais aussi pour les entreprises et pour nos techniciens qui ont piloté le chantier. Je les remercie toutes et tous pour tout ce qu'ils ont fait et pour leur patience, entre autres. Alors nous voulions une place plus fonctionnelle, plus sûre, une place qui mette en valeur le patrimoine communal et qui redevienne le lieu de vie qu'elle était autrefois. C'est chose faite. D'abord, plus fonctionnelle et plus sûre. Plus fonctionnelle parce que le stationnement a été mieux organisé qu'auparavant et en concertation avec les commerçants, nous avons décidé de conserver le même nombre de places, il y en a même 2 ou 3 de plus, tout en améliorant bien sûr l'accessibilité et la visibilité des commerces. Cet objectif il a été atteint, pas une place de stationnement n'a été supprimée et les commerces sont mis en valeur. Pour faciliter l'accès des commerçants et l'accès des clients, les places de proximité des commerces ont été mises en zone bleue et les autres, devant la gare et dans la rue Benoni-Oran, elles le seront ou elles resteront en stationnement classique. Plus sûr ensuite parce que la circulation a été ralentie grâce à la largeur de la route qui a été réduite et grâce aussi à l'étroitesse du rond-point. Au confort des automobilistes, mais c'est fait exprès, grâce au confort des automobilistes, nous avons préféré la sécurité des piétons. Et si les voitures sont obligées de ralentir un peu, eh bien c'est tant mieux. C'était le but recherché. Avant les travaux, tout le monde demandait de limiter au maximum la vitesse des voitures. Tout le monde avait raison, la place était dangereuse, et notamment pour les enfants. Aujourd'hui, certains se plaignent du fait qu'on ne va pas assez vite sur cette place. Eh bien, il faut savoir ce qu'on veut. Nous avons en tout cas, en ce qui nous concerne, fait un choix, et nous nous y tenons. Ce choix, nous l'assumons. Priorité à la sécurité. Alors c'est dans ce même esprit d'ailleurs que nous souhaitons interdire la circulation des poids lourds dans cette partie nord de Monteux. Et nous travaillons en ce moment avec le Conseil général pour redéfinir les itinéraires. Et c'est encore dans cet esprit que dans le cadre du système de vidéoprotection que nous mettrons en place dès l'année prochaine, nous étudions la possibilité d'installer une ou plusieurs caméras sur cette place de la Glacière. Plus fonctionnelle et plus sûre, la Glacière l'est donc assurément. Elle est aussi l'une des places historiques de Monteux et nous devions de la mettre en valeur. La Glacière accueille l'un de nos plus beaux monuments, la Porte Neuve, qui se trouve juste derrière moi. Cette porte elle vient d'être réouverte aux piétons et je sais que c'est une grande satisfaction pour beaucoup de Montiliens. Elle sera elle-même restaurée dans les années à venir, mais à chaque jour suffit à peine. Et Saint-Jean, me direz-vous, je veux parler bien sûr de la statue, vous l'avez compris. Eh bien, celle-ci n'est plus sur son socle habituel. Mais où est donc passé Saint-Jean demande un certain nombre de personnes
qui sont plus préoccupés de colporter des ragots que de la vérité qui concerne la statue. Et bien que ces personnes-là se rassurent, Saint-Jean n'a pas été enlevé. Je ne l'ai pas mangé, comme je l'ai dit au banquet du troisième âge. Saint-Jean est entre des mains expertes d'une esthéticienne qui est à ses petits soins et qui s'occupe bien de lui. À 100 ans passés, la statue méritait bien un petit lifting. Alors, encore un peu de patience, la statue nous reviendra au beau jour, encore plus belle qu'avant, et nous pourrons l'inaugurer à l'occasion du pèlerinage 2010, je vous rappelle, le 16 mai prochain. Enfin, nous avons voulu que la place de la Glacière redevienne le lieu de vie qu'elle était autrefois. Pour qu'une place soit attractive, pour que nous ayons plaisir à y flâner, seul ou en famille, il faut qu'elle soit animée. Et avec son esplanade centrale, la place de la Glacière pourra accueillir de nombreuses animations sans que la vie du quartier s'en trouve gênée. Ces festivités de Noël sont les premières que nous y organisons. La Glacière accueillera bien d'autres manifestations, mais il était impensable que cette première manifestation n'ait pas un lieu avec la glace. Alors qui dit glacière dit glace, surtout ce soir, et qui dit glace dit forcément patinoire. Enfin en théorie. La région. Il était important pour nous, et je sais pour un certain nombre de personnes, qu'elle soit respectueuse de l'environnement et qu'elle s'inscrive dans une logique de développement durable. Rendre la place de la Glacière aux piétons en perturbant le moins possible la circulation et y installer un éclairage qui consomme très peu d'énergie, on a des ampoules spéciales, ça c'est du développement durable à taille humaine. Et il a laissé la parole à Sylvie, je vais donner la parole à Nadine Péris qui nous a aidé quand même au financement de cette place et c'est quand même important de dire merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, monsieur le maire, quand il m'a dit est-ce que tu veux prendre la parole, il m'a dit tu dis un mot, il avait 10 pages, rassurez-vous, j'en ai 50, donc voilà. Non, je vais être très très brève, parce qu'il fait vraiment trop froid. Monsieur le maire, je pense que c'est une réussite, cette place. Je pense qu'on s'inscrit encore une fois dans le développement urbain d'une commune dynamique et je vous en félicite. Je veux vous remercier et vous féliciter aussi pour l'attraction, les festivités de Noël. Je pense qu'avec le froid qui nous entoure, pour autant, on est dans un vrai Noël. Et je crois que pour les enfants, c'est aussi important, pour nous aussi. Je ne vais pas être plus longue. Vous savez que la région est toujours à vos côtés dans les aménagements que vous pouvez avoir pour le développement de Monteux. Et puis encore une fois, de bonnes fêtes à toutes et à tous. Toujours eu dans la rue Gaston Gonnet et autour de la place de la Glacière de nombreux commerces. Et c'est ici que se tient le dimanche matin le marché forain. Ce lieu a donc une importance commerciale évidente. Mais c'est aussi un lieu de vie, de convivialité qui tient une place à part dans le cœur de tous les Montiliens. Nous savons tous qu'il était devenu nécessaire de refaire cette place. Et d'ailleurs, les commerçants étaient demandeurs de cette réhabilitation, ce qui s'est fait dans la concertation. Il est évident que les commerces ont souffert des travaux considérables qui ont été faits ici. Ces travaux, de par leur ampleur, ont eu évidemment des conséquences sur l'activité commerciale. Aussi, il est naturel que la solidarité s'exerce. C'est la raison pour laquelle l'Association des commerçants et artisans de Monteux ont décidé de consacrer une part importante de leur budget 2009 pour que les festivités de Noël aient cette année un état particulier. Ces festivités sont organisées conjointement par l'Association des commerçants et artisans, par la municipalité et par le comité des fêtes qui en assument une part considérable à la fois du coût et par l'organisation pratique. Nous avons voulu un Noël magique avec, vous le voyez, une patinoire, un carrousel et plein d'autres animations permanentes jusqu'au 3 janvier. Dès cet après-midi, les enfants ont pu participer à une chasse au trésor avec des spectacles de rue, des ateliers créatifs. Tout à l'heure, les enfants de la chorale de Notre-Dame ont donné un spectacle. Ce soir, à partir de 18h30, Nathalie Pinault dira des contes de Noël sous le chapiteau qui se trouve sur la gauche. Dimanche 20 décembre, à partir de 10h, la patinoire est ouverte. Il y aura des animations musicales pour patiner tout en musique. L'après-midi, à partir de 14h, vous pourrez voir un cirque de Noël pour les enfants, participer à l'atelier coloriage
faire des balades de poney avec les cavaliers des 13 vents et voir de magnifiques chiens de traîneau. Le mardi 22 décembre, ce sera une grande soirée gastronomique avec dégustation d'huîtres, de moules, de foie gras et de pâtisseries. Le tout animé par un snow music band et un spectacle close-up par un magicien professionnel. À partir de 20h, c'est une grande soirée tempête avec disco mille et des flocons naturels ou artificiels suivant la météo. Je suis désolée, j'ai froid. Je vois plus rien. Merci, monsieur le maire. Enfin, le 26 décembre, à partir de 18h, une soirée salsa permettra de se réchauffer avec le groupe Patota. Ils auraient bien fait de venir ce soir. Et un laser multicolore. Puis à l'église, nous pourrons entendre enfin les premières notes de l'orgue de Monteux. Pourquoi me tremble? Voilà pour le programme de ces festivités. Bien sûr, tous les jours, la patinoire et le carrousel fonctionneront et le comité de fête proposera du vin chaud et des marrons grillés. Je remercie la municipalité et le comité des fêtes sans lesquels ces animations n'auraient pu avoir lieu. Je remercie aussi tous les commerçants et artisans qui ont accepté de participer avec enthousiasme à l'organisation de tout cela. Je souhaite que la météo nous soit clémente aussi possible. Et je vous souhaite à tous un excellent Magique à Monteux. Je vous remercie tous. C'est pas grave. Tout va bien, allez. Allez. Personne en veut. Personne en veut. Voilà. Monsieur le maire, 2 secondes là. Monsieur le maire, voilà. Là-bas. Regarde les photographes. C'est bon. Mélie, ici. Ça marche encore. Parce que ça va donner, mais bon. Merci. Ça peut pas être aussi, hein. Ça marche. Merci.